qui nous a réunis encore en ce jour, en cet instant, pour ta gloire, pour glorifier ton nom. Seigneur, cette émission, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour ton royaume. C'est pas pour être vu, c'est pas pour être entendu. C'est parce que tu nous as choisis pour véhiculer un message. C'est pourquoi je prie que toi-même tu nous assistes, mon frère et moi-même, comme de simples instruments. Que ce soit lui qui va être la technique, moi qui vais être debout pour parler. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, soit avec nous. Afin que ce que tu as prévu de faire, le fasse. Que nous voulons qu'au travers de cette parole, ton nom soit glorifié. Seigneur, que les âmes soient touchées, des vies soient transformées. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Okay. Bonjour, bien-aimés le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean-Claude Bavedila, doyen académique de l'Institut biblique des Assemblées de Dieu qui se situe à Pointe-Noire, vers l'hôtel de Georges. Alors, cet instant, nous voulons parler de l'évangélisation, dans le cadre, bien entendu, de la préparation de la Convention nationale d'évangélisation qui va se tenir au mois de septembre, organisée par l'association Set Books. Nous voulons parler de l'évangélisation, l'importance de l'évangélisation, parce que Dieu est au cœur de l'évangélisation. Mais avant, nous allons lire un texte que nous connaissons bien tous, dans Matthieu chapitre 9, au verset 35 à 38. Il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je répète ce verset. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Notre Dieu est au contrôle de tout. Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu aussi se préoccupe de l'homme. Et lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité, il est d'abord, depuis la Genèse, il a suscité des gens. Depuis que le péché est rentré dans le monde, Dieu a établi des alliances et il a suscité des gens pour qui est des garants de cette alliance, dans le but toujours de ce qu'on appelle la rédemption, le salut de l'homme. Mais l'apothéose, le point culminant de cette action divine, c'était l'envoi de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la terre, pour qu'il puisse mourir sur la croix, pour que les hommes soient sauvés. Parce que le grand problème, bien-aimés, écoutez bien ce message, le grand problème qu'il y a sur la terre, qui dépasse la situation de la pandémie du coronavirus, qui dépasse les crises économiques, tout ça, c'est la question du péché. Ça préoccupe Dieu parce que le péché est venu créer une séparation brutale entre l'homme et son Dieu, entre Dieu et sa créature. C'est pourquoi Dieu a payé le prix le plus fort. Il a envoyé Jésus-Christ pour que Jésus puisse mourir à la croix, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est pour cette raison, nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que leader, quel que soit ce que vous êtes, votre position, nous devons être préoccupés par la question du salut des âmes. Nous devons nous investir là-dedans. Et au travers de cette convention qui va avoir lieu, nous voulons préparer l'Église. Nous voulons que l'Église, les leaders, les chrétiens, aient les regards sur l'évangélisation. L'évangélisation doit devenir la priorité de nos églises, la priorité de nos actions. Dans ce texte que nous avons vu, on voit premièrement que Jésus était en action. Au verset 35, on dit Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus était préoccupé, il était un homme dynamique, un homme d'action. Il était sur la terre, sa préoccupation, c'était de prêcher l'évangile. C'est pour cette raison, chers amis, chers serviteurs, chers chrétiens, nous devons être comme le Maître, nous devons être préoccupés par le salut des âmes. Donc Jésus allait dans les villages, dans les villes, enseignant dans les synagogues pour annoncer le royaume.
Sa seule préoccupation, que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre, que le royaume de Satan disparaisse et que le royaume de Dieu s'établisse. Voilà, et il était préoccupé, non seulement il était préoccupé, mais lui-même il était en action. Alléluia. Nous devons être un homme actif, un homme dynamique. Et la deuxième chose auquel nous voulons comprendre, c'est que notre Seigneur avait un regard de compassion. La Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Lorsque nous voyons la foule, lorsque vous voyez la foule, qu'est-ce que ça vous dit? Lorsque nous voyons l'état de ce monde dans lequel nous sommes en ce moment, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, qu'est-ce que cela nous dit? Notre Seigneur, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, nous sommes appelés à ressembler au Maître, à avoir le cœur du Maître. La Bible déclare clairement Jésus voyant la foule. Je ne sais pas dans quelles conditions était cette foule, je ne sais pas dans quelle attitude avait cette foule, mais Jésus voyait le cœur des hommes. Il voyait le cœur de vous. Bien-aimés, chers amis, nous nous promenons, nous voyons ce qui se passe dans notre monde actuel. Mais qu'est-ce qui nous interpelle en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'Église? Ou alors nous sommes simplement des gens de foule. Mais Jésus était un gars qui avait le regard sur la foule. Donc il avait une vision, il avait un regard spirituel sur les choses qui se passaient dans le monde. Il faudrait qu'au-delà de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, nous devons avoir un regard spirituel sur ce qui se passe. Et venant dans notre pays, quel est le regard que nous avons? Jésus, avons-nous le même regard que le Seigneur? Ou la même vision que le Seigneur sur la situation de notre pays? De l'homme spirituel, la Bible déclare que c'est un homme qui juge les choses sur le plan spirituel. Les problèmes que nous rencontrons dans la vie, dans les familles, dans les ménages, dans les foyers, que ce soit au niveau économique, que ce soit tout ça, ils ont une origine, c'est la situation des cœurs. Lorsque les cœurs ne sont pas dans le Seigneur, lorsque les cœurs ne sont pas attachés à Dieu, la conséquence, ce sont les problèmes que nous rencontrons, les problèmes d'éducation, les problèmes de comportement, les problèmes de division, les problèmes de rivalité, même les problèmes ethniques, les problèmes de racisme, comme on entend avec ce qui se passe aux États-Unis et tout ça avec la police. Ce sont des problèmes de cœur. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse avoir son cœur. Mais le péché a détourné l'homme du plan que Dieu a prévu. Donc le but de l'Église, en tant que chrétien, en tant que leader, intéressons-nous à la situation de ces gens que nous côtoyons tous les jours. Intéressons-nous à la situation des âmes qui se meurent. C'est quoi? Ayant le regard de Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion. Lorsque nous avons un regard, nous avons une vision sur la situation des gens, nous devons avoir un cœur de compassion. Jésus était motivé aussi par la compassion. La Bible, il fut ému de compassion parce qu'il voyait cette foule comme des brebis qui n'avaient pas de berger, étaient languissantes, abattues. Bien-aimés, les gens sont languissants et abattus. Pourtant, il y avait des bergers en Israël, mais les gens ne sont pas... Aujourd'hui, ils ont besoin de guides, ils ont besoin de conducteurs. Et Dieu veut que nous soyons préoccupés. Notre pays a besoin que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu se lèvent, avoir le cœur de Jésus pour être motivés par la compassion des âmes, pour aller prêcher aux âmes qui se perdent. Pour cela, il faut avoir d'abord l'amour pour Dieu lui-même. Aimons d'abord le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, c'est aussi faire sa volonté. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la Bible dit la Bible. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons aimer aussi notre prochain. Nous devons être motivés par l'amour pour les autres, l'amour surtout pour ceux qui se perdent. Alors, cette convention est amenée à réveiller cet amour que nous sommes en train de perdre, l'amour des âmes, la compassion des âmes. Aujourd'hui, combien d'églises, combien de leaders, combien d'enfants qui ont investi dans l'évangile? La place de l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu, dans l'église. Il faudrait que nous ramenions l'évangélisation dans le cœur de l'église, c'est-à-dire comme l'évangile dans le cœur des âmes. Donc, Jésus fut ému de compassion parce qu'il voyait les gens abattus, comme les brebis qui n'avaient point de berger. Alors, il faut régler ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses disciples, la moisson est grande. Vous voyez la vision. Je me souviens quand on lit la Bible dans Genèse chapitre 13, lorsque Abraham se sépare de Lot, il est écrit que le Seigneur dit, lève les yeux, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Regarde toute cette contrée-là, je te le donne. Donc,
Abraham étant dans ce lieu, le Seigneur lui ouvre les yeux avec une grande vision. Notre vision doit être en rapport avec notre amour. Le Seigneur nous a donné ce pays sans exception, sans quoi que ce soit. Nous devons aimer ce pays comme Dieu l'aime. Les âmes se meurent. En tant que serviteurs de Dieu, levons nos yeux, voyons la situation qui se passe. Donc, lorsque nous levons nos yeux, nous demandons à Dieu que nous puissions lever les yeux, c'est de regarder dans la direction de Dieu. De regarder. Et cela doit nous pousser à l'action. La moisson est grande. Ça fait combien d'années qu'est écrit ce texte? Ça fait, la Bible depuis des années. Mais on parle de la moisson. Aujourd'hui encore, est-ce que vous savez qu'une bonne partie de ce monde n'a pas encore entendu l'évangile? Et même dans notre pays, malgré la multiplicité des églises, la prolifération des lieux de culte, il y a toujours des âmes qui se meurent. Il y a toujours des âmes qui se meurent. Il n'y a qu'à voir aussi l'augmentation des bars dancing, des VIP, des lieux de débauche. Il n'y a qu'à voir la situation des gens dans nos villes. Et pourtant, nous avons des églises. Bien-aimés, est-ce que Dieu nous amène simplement à avoir plus d'églises, veut que nous puissions nous pencher sur la situation des âmes? Les âmes sont en train de mourir. La moisson est grande. Elle est très grande, bien-aimés. Dieu veut que tout habitant dans ce pays soit sauvé. C'est pour cette raison, au travers de cette convention, nous voulons interpeller l'Église à voir la vision de Dieu, à voir le regard de Dieu, le regard qui a été donné à Abraham. Regarde au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Je peux le lire, s'il vous plaît, Genèse chapitre. Allons-y dans Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Souvent, lorsque nous parlons d'Abraham, nous voyons simplement un homme grand qui avait une grande énormée, un homme de la grandeur. Mais au-delà de cela, Abraham a eu la vision de Dieu pour son peuple. Dieu avait promis à Abraham de lui donner toutes ces contrées. Parce que Dieu voulait que toutes ces contrées soient gagnées à lui. Et l'Église est appelée à accomplir la vision d'Abraham. Dieu nous a donné ce pays. C'est notre Canaan. Pour qu'il soit beau, qu'il soit transformé, il faut que les cœurs soient libérés. Amen. Pour que nous puissions voir un pays prospère, tel que Dieu l'a prévu, il faut que les cœurs soient libérés. Et pour que les cœurs soient libérés, que vous et moi, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever pour être en action. Nous devons faire de l'évangélisation notre priorité. Nous devons être motivés par l'amour pour Dieu et l'amour pour les âmes qui se perdent. C'est ça notre vision. La moisson est grande. Et nous devons aussi prier, parce que la prière et l'action vont ensemble. Nous devons prier sans relâche. Il ne faut pas que nous prions simplement pour nous-mêmes, parce que l'intercession, ce n'est pas prier pour soi-même. L'intercession, c'est prier en faveur d'autrui. Et notamment, la véritable intercession, c'est prier pour les gens qui souffrent. C'est se mettre à la place de ceux qui souffrent. Donc, le Seigneur nous invite à la prière. Et au cours de cette convention nationale d'évangélisation, c'est inviter toute l'Église à prier pour le salut des âmes au Congo, pour que notre pays soit gagné. Parce que la moisson est toujours grande. Il y a des contrées où peut-être l'évangile n'est pas encore atteint. Il y a des milieux où encore l'évangile, même dans nos villes, comme je disais tout à l'heure, malgré le fait qu'il connaît plusieurs églises, mais vous savez qu'il y a des groupes encore qui ne sont pas touchés. Il y a peut-être la jeunesse à évangéliser, tout ce que nous voyons autour de nous. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et le rôle de l'Église, en tant que lumière du monde, c'est de la terre, c'est d'apporter la lumière et apporter la bonne saveur. C'est pour cette raison que nous invitons l'Église, comme je disais, à voir d'abord le regard du Seigneur, la vision du Seigneur sur ce qui se passe autour de nous. Comment nous voyons la foule? Est-ce que nous regardons la foule comme Dieu la voit? Est-ce que nous voyons les pécheurs comme Dieu les voit? Est-ce que nous voyons ceux qui sont peut-être, nous considérons comme nos ennemis? Aujourd'hui, l'Église est en train de prier pour que le feu puisse détruire les gens. Ce n'est pas la prière qu'il faut faire. Il faut prier pour que les gens soient sauvés. La Bible nous exhorte même à prier pour nos ennemis.
Parce que Dieu se préoccupe par le salut de tout homme, sans exception. Quelle que soit sa situation. Sinon, des gens comme Saul de Tarse qui persécutait l'Église n'allaient pas être gagnés. La Bible dit Saul respirait la menace, mais il a été touché, il a été gagné sur le chemin de Damas, certainement parce que l'Église priait pour que l'évangélisation se fasse. Alors si nous voulons que l'évangile touche chaque personne, parce que rien n'est impossible à notre Dieu, et Dieu ne fait acception de personne, l'Église doit se mettre en avant et prier. L'Église aussi doit être une Église active, en suivant les pas de notre Maître. Jésus parcourait les villes et les villages, sans exception. L'Église doit se mettre avant. Cette convention, c'est l'occasion pour nous de nous mettre en avant, c'est-à-dire le Seigneur en avant, en allant dans les villages et les villes pour prêcher un seul message, le salut des âmes. Pas parler d'une église, pas présenter une dénomination, mais présenter Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alléluia. Nous devons aussi nous investir dans ce temps, parce que la moisson est grande. Dieu a besoin des ouvriers. Quelle que soit votre place dans l'église, vous êtes ouvrier ou une sœur, vous êtes ouvrière. Il n'est pas dit c'est seulement les pasteurs, c'est seulement les évangélistes, comme l'habitude le dit, ou les serviteurs de Dieu. Tout le monde est appelé à servir le Seigneur, parce que c'est une urgence. Vous savez, avec la crise du coronavirus, la plupart des États ont mis en place ce qu'on appelle les états d'urgence. Mais il y a une plus grande urgence, comme je disais tout à l'heure. La plus grande urgence qu'il y a, c'est le salut des âmes. Que les gens soient sauvés, que l'évangile puisse gagner les familles, les foyers, que l'évangile puisse atteindre toute la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, que l'évangile se propage. Nous voulons une saturation de l'évangile. C'est pour cette raison que le Seigneur nous interpelle. Chers serviteurs de Dieu, pour terminer, vous êtes interpellés. Vous devez motiver votre église, mobiliser votre église parce que les temps sont comptés. Le Seigneur revient bientôt. À l'époque, nos amis disaient le Seigneur vient bientôt. Mais nous pourrons dire aujourd'hui, il revient très très bientôt. Il viendra chercher son église. Est-ce que nous voulons que d'autres soient laissés pour compte? Il est temps, bien-aimés. Vu l'urgence de la situation, nous devons faire de l'évangélisation la priorité des priorités. Nous investir notre temps, investir nos énergies, investir même nos moyens pour que les âmes soient sauvées. Sinon, demain, ce sera trop tard. Ce n'est pas après la mort que nous allons prier pour que la personne soit sauvée. C'est maintenant. Bien-aimés, soyons réveillés sur ce point. C'est comme ça que le pays va avancer. Nous devons, comme je dis, il faut prier, mettre en action. Il faut la motion. Il faut aussi s'investir, se donner du temps. Que les ouvriers se lèvent dans nos églises pour que chacun, là où Dieu l'a placé, puisse apporter l'évangile. Commençant, comme on dit dans sa Jérusalem, sa famille. S'il y a des gens qui ne sont pas sauvés dans votre famille, commencez déjà à prier pour leur salut. S'il y a des et jusqu'aux extrêmes de la terre. Mais c'est aussi au travers, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangélisation que nous faisons. Partout où nous sommes placés, Dieu nous a établis comme la lumière. Et pensez aussi aux localités, aux endroits les plus reculés. Peut-être que dans votre village, vous ne savez pas ce qui se passe. Y a-t-il une église? Les gens dans votre village sont-ils sauvés? Dans votre quartier? Pensez à cela. Pensez à toutes ces choses afin qu'au cours de cette convention, nous soyons mobilisés pour qu'un grand nombre soit sauvé. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci.